Eh bien salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Je vais vous présenter la config gamer la plus chère de chez Top Achat. Donc je vais vous faire deux configs, je vais vous faire la plus chère AMD et la plus chère de chez Intel. Donc c'est parti. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres. Allez c'est parti. On va commencer avec la AMD. Donc c'est parti. On prend le processeur, donc c'est le AMD Ryzen Threadripper 3990X. C'est un processeur qui coûte déjà 4725 euros. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, on va prendre celle-ci, donc la Asus ROG Zenith 2 Extreme. Donc c'est une carte mère au design assez sympa, je trouve. Hop. Ensuite, pour la mémoire, on va prendre celle-ci, donc c'est la DDR4 Corsair Dominator Platinum RGB, donc 64 Go de RAM cadencé à 4266 MHz, c'est vraiment énorme. Ensuite, pour ce qui est du refroidissement pour le processeur, on va prendre le water cooling LZXT Kraken Z73. Ensuite, pâte thermique, on va prendre la plus chère, donc c'est la Arctic MX4. Ensuite, carte graphique. Alors là, on va prendre la plus chère. C'est la Nvidia Titan RTX. C'est une carte graphique avec 24 Go de RAM en GDDR6. Pardon, excusez-moi. Ensuite, le SSD, on va prendre le Western Digital de 2 Tera. Donc c'est 2 Tera en NVMe, c'est énorme. Ensuite, on va prendre un SSD Samsung de 4 Tera, puis un second SSD Samsung de 4 Tera. Ensuite, pour ce qui est du HDD, enfin des HDD, on va prendre deux HDD de 14 Tera. Donc oui, avec les câbles SATA. Le deuxième, oui. Donc là, ça nous fait déjà, ça nous fait 8, ça nous fait 34, 38 Tera de stockage. C'est déjà énorme. Ensuite, pour ce qui est du graveur et lecteur de carte, on va pas pouvoir en prendre parce que le boîtier, sinon, il sera moins cher. On va prendre une carte Wi-Fi. Celle-ci, la QNAP. Ensuite, carte son, il n'y en a pas besoin. Voilà, elle est comprise dans la carte mère. Maintenant, on passe au boîtier. Donc, pour le boîtier, on va voir ce qu'il y a. C'est le Inwin 909 Silver. Je le trouve pas mal, il est tout vitré de chaque côté. C'est un grand boîtier, c'est un boîtier grande tour, d'accord. Ensuite, pour finir, pour l'alimentation, on va prendre donc la Corsair AX 1600i, une alimentation de 1600 watts. Donc c'est tout simplement énorme. Donc on va faire un petit récapitulatif de cette config. Donc vous avez le AMD Ryzen Threadripper 3990X qui coûte 4725 euros. Ensuite, carte mère, vous avez la Asus ROG Zenith 2 Extreme qui coûte 900 euros. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, vous avez la DDR4 Corsair Dominator Platinum RGB, donc 64 Go en DDR4 qui coûte 2450 euros. Ensuite, pour le water cooling, c'est le NZXT Kraken Z73 qui coûte 279 euros. Pour la pâte thermique, nous avons la Arctix MX4 2019 qui coûte 50 euros à peu près. Pour la carte graphique, c'est la Nvidia Titan RTX qui coûte 2699 euros. Ensuite, pour la partie stockage, nous avons un SSD NVMe Western Digital de 2 Tera donc qui coûte 580 euros. Deux SSD 2,5 pouces Samsung de 4 Tera chacun qui nous revient à 2000 euros pièce. Et deux HDD Western Digital de 14 Tera chacun qui coûtent 749 euros pièce. Pour ce qui est de la carte Wi-Fi, nous avons la QNAP QWA-AC 2600 qui coûte 200 euros. Pour le boîtier, le Inwin 909 Silver qui coûte 360 euros. Et pour l'alimentation, la Corsair AX 1600i de 1600 watts qui coûte 480 euros. Donc ce PC, si vous voulez l'acheter, il vous coûtera la modique somme de 18 234 euros et 44 centimes.
Bon, je vous rassure, avec ça vous faites tourner tout ce que vous voulez, hein. Bien évidemment, vous pouvez faire du montage aussi. Donc comme je l'ai dit au début, maintenant on va passer à la deuxième partie et on va faire pareil mais pour Intel. Donc c'est parti. Donc pour Intel, le processeur le plus cher c'est le Intel Core i9 10900X qui coûte 750 €. Ensuite, carte mère, la Gigabyte X289X désignière 10G. Pour la mémoire, nous allons prendre la Corsair Dominator Platinum, donc c'est la même, hein, 64 Go de RAM. Pour le water cooling, on va prendre un water cooling custom, le EKWB EK Kit 360 mm. Pour la pâte thermique, nous allons prendre la même. Pour la carte graphique, c'est toujours la Titan RTX. Niveau du stockage, normalement ça devrait pas changer, donc un SSD NVMe de 2 Tera, 2 SSD 2,5 pouces de 4 Tera chacun et 2 HDD de 14 Tera chacun avec les câbles SATA. Donc oui. Ensuite là, pour ce qui est du graveur et du lecteur, je vais pas non plus le mettre. On va choisir une carte Wi-Fi, donc la même que tout à l'heure. Carte son, il n'y en a pas non plus. Le boîtier, on va choisir le Inwin, donc c'est le même. Carte contrôleur, il n'y en a pas non plus. Et pour ce qui est de l'alimentation, c'est la même, c'est la Corsair AX 1600i. Donc voilà, donc un petit récapitulatif aussi, c'est en termes de processeur, vous avez le Intel Core i9 10900X qui vous coûtera 750 €. Pour la carte mère, vous avez la Gigabyte X289X désignière 10G qui vous coûtera 799 €. Pour la RAM, vous avez la DDR4 de chez Corsair, la Dominator Platinum RGB de 64 Go donc, qui vous coûtera 2450 €. Pour le water cooling, vous aurez le water cooling custom EKWB EK Kit X360 qui vous coûtera 449,90 €. Pour la pâte thermique, vous aurez la Arctic MX4 donc qui vous coûtera 49,94 €. Pour la carte graphique, vous avez la Nvidia Titan RTX qui vous coûtera 2699 €. Pour le stockage, vous aurez un SSD NVMe de 2 Tera qui vous coûtera 580 €, 2 SSD de 2,5 pouces de 4 Tera chacun qui vous coûteront 2000 € unité, et 2 HDD de 14 Tera de chez Western Digital qui vous coûteront 749,90 € unité. Pour la carte Wi-Fi, donc c'est la QNAP qui vous coûtera 200 €. Pour ce qui est du boîtier, c'est le Inwin 909 Silver, donc le même qu'avant, qui vous coûtera 360 €. Et pour ce qui est de l'alimentation, c'est la même aussi, c'est la Corsair AX 1600i de 1600 watts qui vous coûtera 479 €. Donc la configuration de chez Intel, la plus chère possible sur Top Achat, vous coûtera la modique somme de 14 328,44 €. Donc en comparant celle de AMD, vous voyez qu'on est à peu près à 4000 € plus cher. Et tout ça vient du processeur, car là le processeur le plus cher Intel coûte 750 € et le processeur le plus cher de chez AMD coûte 4000 €. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse la config la moins chère ou la config la plus chère d'un autre site, parce que beaucoup de sites font maintenant leur propre configurateur automatique de PC. Donc comme je vous l'ai dit, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker et puis abonnez-vous. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.